Salut à tous, bienvenue dans Urban Club, votre magazine consacré aux sports urbains et la street culture. Nous sommes dans le 91 à Massy pour la toute première édition du Max Freestyle. Le nom me correspond plutôt bien en plus. Plein de disciplines de la street culture nous attendent, tout ce qu'on aime, alors go. Max Freestyle, c'est l'idée de l'association Humanitaria créée en 2000. Pour cette grande première, il y a de quoi se régaler. Tricking, football freestyle, double dutch, street workout, bien sûr des shows et des battles. On va retrouver l'organisateur Dawari pour en savoir plus. Dawari, expliquez-moi le concept du Max Freestyle et pourquoi ce nom d'ailleurs. C'est venu en fait d'un événement en fait, auquel j'avais assisté à la Villette, où il y avait un regroupement de plusieurs disciplines. La Villette Freestyle, et je me suis dit en fait que c'était un concept qui était hyper innovant, et nous on a voulu pousser ça un peu plus loin en fait en y ajoutant du battle, mais dans chaque discipline. Oui, donc c'est exclusivement du battle 1 contre 1, c'est ça? Et en plus, il n'y a pas que des Français. Voilà, donc c'est du battle 1 contre 1, même s'il y a une partie show, on a en fait les meilleurs Français, et aussi dans certaines disciplines les meilleurs mondiaux effectivement. Comment s'est développée l'idée et pourquoi ces 4 disciplines-là? J'ai fondé en fait un collectif des pratiques et des sports émergents qui regroupe plusieurs disciplines, donc le freestyle ball, le street workout, le parcours, le double dutch, le trekking et le breakdance. C'était important de valoriser en fait toutes ces pratiques-là, et aussi d'être dans une démarche de fédération. Alors quand je dis fédération, c'est pas une fédération associative, olympique, etc. C'est l'idée de se travailler ensemble, parce qu'en fait il y a une colonne vertébrale qui est que ces disciplines-là en fait sont des disciplines hybrides entre sport et culture, souvent portées par la culture hip-hop, notamment dans le monde des battles. Pas trop de stress pour cette première, quel public vous attendez? Pas de stress, toujours un peu de stress quand c'est la première, même si ça fait 20 ans qu'on organise des événements de break et le street workout. C'est la première fois qu'on lance un concept comme ça. On espère qu'il y ait un peu de monde. En tout cas, ceux qui ne viendront pas louperont, parce qu'en fait c'est vraiment le gratin qui est là aujourd'hui, quoi. Tu es le président de l'association Humanitaria. Quels sont vos objectifs et en termes d'association et en termes d'événements? Alors premièrement, c'est promouvoir donc les disciplines émergentes comme celle-ci, mais c'est aussi d'utiliser en fait ces pratiques-là pour mobiliser en fait un public jeune qu'on n'arrive pas à mobiliser avec d'autres pratiques, pour faire ensuite de l'insertion sociale et professionnelle. Merci beaucoup, je vous laisse y retourner parce que je sais que vous avez beaucoup de travail. Merci. Nous on se quitte juste le temps de l'actu des sports urbains et de la street culture. A tout de suite. La première étape des FIS World Series se tenait à Hiroshima, dans l'ancien stade municipal. Les riders sont venus des 4 coins du monde pour offrir un spectacle d'exception au public japonais. Et c'est l'Australien Brandon Lupos qui a mis le feu au skatepark et qui s'est imposé devant le Costaricien Kenneth Tencio et le Vénézuélien Daniel Ders. En flat, un changement cette année, le contest fait désormais partie de l'UCI BMX Flatland World Cup. Résultat, les riders se sont surpassés, un niveau incroyable, des tricks techniques et esthétiques. C'est Mathias Dandois qui remporte la première place, suivi par Georges Gomez et Alex Jumelin. Du côté du roller, c'est l'anglais Joe Atkinson qui remporte la première étape de la Roller Freestyle World Cup. La seconde est attribuée au japonais Takeshi Yasutoko, suivi de près par le français Julien Cudeau, champion des World Series 2017. Le paradis des riders de BMX et de VTT va ouvrir à Lyon à l'automne prochain. Un ancien hangar industriel de 7000 m² a été réaménagé par 2 passionnés. Pensé avec les riders de la scène lyonnaise et des fournisseurs locaux pour un design 100% made in France. Le but, proposer un bike park indoor accessible à tous les niveaux et tous les âges. Au programme, pump track, airbag géant, circuit BMX et VTT all mountain et même un bar. On termine avec la toute dernière vidéo mettant en scène Léo Valls. Le vidéaste Black Myers reprend son projet autour du skateur bordelais. Cette fois, il nous offre une balade dans les rues de Paris tournée en 16 mm, tout en descente et en belles images.
Gauthier, tu es 7 fois champion du monde de foot freestyle en indiv, 4 fois en duo. Ouais. Alors finalement, aujourd'hui tu juges. C'est quoi le plus dur, juger ou être jugé? Alors le plus dur c'est d'être jugé forcément parce que là on est assis sur une chaise, on regarde ce qui se passe et c'est plutôt tranquille pour nous. Là surtout que je vais juger des disciplines que je maîtrise beaucoup moins que le freestyle football et du coup je vais simplement laisser aller en fait mon feeling et me laisser aller justement dans la performance. Donc je vais vraiment essayer de me mettre dans l'état d'esprit d'un spectateur et d'essayer de sentir un peu l'énergie de ce qui va se passer. Et du coup c'est une position assez cool et agréable, beaucoup plus que celle de compétiteur. Justement, est-ce qu'il y a des points communs entre le foot freestyle, le tricking, le double dutch et le street workout? Il y a énormément de points communs entre toutes ces disciplines. Déjà, c'est toute cette énergie qu'on partage, toute cette énergie des cultures urbaines, le fait de chercher l'originalité dans ce qu'on fait, le fait d'être autodidacte et de s'entraîner soi-même, le fait de passer des heures pour pousser notre niveau, de travailler des gestes pendant des heures et des heures. Pour moi, c'est les mêmes disciplines en vrai, juste qu'on a des objets et des buts et des cadres différents. Mais c'est exactement la même philosophie et c'est pour ça que je pense que tu vois, par exemple, moi je suis en chemise, t'en as d'autres qui sont en jogging et tout. Le plus important, c'est pas ni les codes vestimentaires, ni les codes musicaux de chaque discipline. C'est plutôt cette philosophie et cette passion qu'on partage tous. Si je compte tous tes titres en tout, t'es 11 fois champion du monde. Oui. C'est quand même assez exceptionnel. C'est quoi ton petit secret? Mon secret tient en 2 mots, la passion et la patience. Là, dans le foot freestyle, j'ai vu qu'il y avait que des Français en lice. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal dans la discipline quand même, on est plutôt bien placé. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération? Je pense que la nouvelle génération du foot freestyle a un énorme potentiel. En France, il y a beaucoup de talent, mais aussi au sens large dans les cultures urbaines. On voit à chaque fois des représentants français qui excellent dans ces disciplines-là, du breakdance jusqu'au double dutch. Et ça fait vraiment plaisir, toute cette culture et le fait qu'on laisse la place à cette culture en France, c'est génial. Et il y a des champions et des artistes incroyables qui naissent de justement cette culture-là. Eh ben écoute, merci beaucoup et éclate-toi à mort parce que ça va être dingue, je pense. Ça va être très très lourd. Merci à toi. Cette semaine, on vous fait découvrir le tricking et quoi de mieux que le français Victor Firmin pour en parler. On regarde. Ça, c'est en dehors de l'interview, ça. Donc le tricks, c'est un mélange d'acrobatie et de coup de pied. Je fais du tricks depuis maintenant 9 ans et demi. Je me définis comme trickser. J'ai commencé par les acrobaties. J'avais un trampoline dans mon jardin, donc j'ai tout appris dessus. Après, je suis allé sur YouTube. Je regardais les vidéos de trampoline au début. Après, j'ai vu des gars qui faisaient ça au sol. Je me suis fait, mince, on peut le faire au sol, c'est énorme. Donc j'ai commencé, donc acrobatie au sol. Et puis, quelques années après, j'ai rencontré les tricksers. Je me suis lancé, je suis tombé amoureux. C'est parti. C'est pas un art martial pour moi, mais certains tricksers disent que oui. Pour moi, art martial, c'est axé sur la défense et pas le tricks. On n'a pas d'adversaire, c'est artistique. Mais ça vient des arts martiaux, donc c'est assez difficile à définir. Pour moi, c'est purement artistique. Le but, c'est de faire les mouvements les plus beaux, les plus propres, les plus impressionnants. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment l'artistique, donc c'est l'esthétisme. Après, c'est aussi la performance, forcément, ça va avec. Plus on pousse, plus on monte haut, plus on fait des figures difficiles, plus ça va être impressionnant, donc c'est lié en fait. Pour y arriver, il faut, comme dans tous les sports, de la persévérance, de la volonté, de la patience, parce que c'est frustrant, comme tous les sports bien sûr. Il faut arriver à se gérer soi-même en fait, parce que c'est un sport où on n'a pas de coach. On est dans la salle et il faut se booster nous-mêmes quoi. Donc on prend la motivation des potes, des vidéos sur YouTube et on se lance. Une battle de tricks, ça peut se faire en 1 contre 1 ou en équipe, donc 2 contre 2, 3 contre 3, etc. En 1 contre 1 par exemple, le trickster fait son passage, l'autre lui répond. Ça enchaîne plusieurs passages comme ça et après il y a des juges qui déterminent qui a été le meilleur. J'ai pas de team à proprement parler, j'ai mes frères d'armes quoi. Donc trickser c'est très communautaire, on prend l'inspi entre frères quoi. On s'entraîne ensemble, on se pousse ensemble, on a tous notre style. C'est ça qui est génial dans le trick, c'est tellement personnel. C'est une des 1000 raisons qui fait que je suis fou de ce sport et que tout le monde est fou de ce sport. Mon objectif premier, c'est prendre du plaisir, devenir bon et montrer ma vision du trick. Chacun a sa vision. Donc là, j'ai mes trucs dans ma tête depuis des années. Je me dis, ok, il faut que j'arrive à ça. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. On y arrive petit à petit. On verra où je suis dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On verra. Mais pousser le truc le plus loin possible et en se faisant plaisir. Jonathan, toi, ta discipline, c'est le double dutch. Explique-moi un peu comment ça se passe un battle. Donc un battle de double dutch, il y a plusieurs battles.
Là, c'est un battle de double dutch qui est plus axé vers la danse, donc vers les figures debout dans les cordes. Mais sinon, il y a des battles de double dutch où on peut faire vraiment ce qu'on veut. Moi, ma spécialité, c'est pas trop la danse dans les cordes, mais je touche un peu parce que avant j'étais danseur, donc ça va, je maîtrise, mais je me suis pas vraiment entraîné à faire des danses dans les cordes. Moi, c'est plus les acrobaties, donc tout ce qui est salto, tout ce qui est figure de break, les grosses figures dans les cordes. Mais sinon, après, je me suis un peu, on va dire, entraîné quand même à danser dans les cordes pour ce battle. Comment tu appelles tes coéquipiers un peu finalement, ceux qui tournent les cordes? En fait, les rôles s'interchangent. Là, dans le battle, il y a des tourneurs fixes, on les appelle les tourneurs, et nous, les jumpers, les kickers, les steppers, il y a plusieurs noms, les danseurs. Finalement, en fait, c'est un sport collectif. Oui, c'est un sport collectif à 100%. Là, c'est un battle 1 contre 1, mais c'est un sport collectif parce que, si vous voulez, en équipe, normalement, il y a une cohésion qui fait que les tourneurs sont au service des sauteurs et les sauteurs au service des tourneurs. Donc on se suit, on est ensemble tout le temps. Et comment tu gères ça? Par exemple, quand tu décides d'accélérer, eux, ils accélèrent ça, ils le sentent dans ton rythme, en fait? En fait, c'est super simple. Nous, on va suivre la musique. La musique, elle est sur 8 ans. On suit la musique comme toutes les danses. Et quand on va demander d'accélérer au niveau des cordes, on va leur donner un signe qui va être 1, 2. Et ce signe-là veut dire qu'on veut que les cordes elles accélèrent et eux, ils vont prendre des demi-temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Et nous, on doit garder ce rythme-là. Je te souhaite le meilleur, déchire tout. Okay, on va essayer de tout déchirer. N'oubliez pas, suivez-nous, c'est Just Jumper. Et il y a le meilleur qui vous attend juste après. Merci. C'est la fin de ce numéro d'Urban Club. N'hésitez pas à suivre l'association Humanitaria pour plus d'informations sur les prochains événements. À bientôt. Ciao. Non, vous inquiétez pas, c'est bon.